Je suis désolé, je ne suis pas fier de dormir dans le noir. Je ne suis pas fier que je n'ai pas suffisamment d'électricité. Je ne suis pas fier de ne pas pouvoir travailler et de satisfaire les besoins de mes clients quand il faut le faire. Et ça, on ne peut pas se taper la poitrine avec ça. Donc, il faut être réaliste. Quand le gouvernement Choguel Kokala Maïga 1 a été installé, on a mis en place la déclaration de politique générale a été faite devant le CNT que lui-même jugeait illégitime et illégal, mais il est allé faire une déclaration de politique générale. Cette déclaration de politique générale a expiré. Ce gouvernement a démissionné. Il y a eu plein de changements. Donc, aujourd'hui, personne ne peut vous dire dans ce pays, on met les gens au défi que voici la feuille de route que le président Assimi a assignée à son gouvernement. Impossible de répondre à cette question. Alors qu'une forme normale, on sait que le président de la République déploie une feuille de route. Cette feuille de route est transformée en déclaration de politique générale. À partir de cette déclaration de politique générale, les différents ministères font des politiques nationales qui sont ensuite mises en œuvre. Mais aujourd'hui, la feuille de route, on ne connaît pas son contenu, en tout cas pour le citoyen lambda. On ne sait pas quelles sont les directives. Le Premier ministre n'a plus de déclaration de politique générale. Son rôle actuellement, de ce que l'on voit, est limité à faire des sorties de temps à autre pour répondre à ce qui est dit sur tel ou tel plateau ou répondre à l'opinion. Donc ça aussi, ça ne fonctionne pas. Les budgets des différents ministères, nombreux sont ceux qui sont en train de fonctionner à 15% ou à moins. Donc ça veut dire que les ministères n'ont même pas les moyens de faire leur travail régalien. Et aujourd'hui, on veut me faire croire que dans un pays comme ça, c'est la souveraineté qui se gagne, que dans un pays comme ça, les gens sont fiers. Je suis désolé, je ne suis pas fier de dormir dans le noir. Je ne suis pas fier que je n'ai pas suffisamment d'électricité. Je ne suis pas fier de ne pas pouvoir travailler et de satisfaire les besoins de mes clients quand il faut le faire. Et ça, on ne peut pas se taper la poitrine avec ça. Donc, il faut être réaliste. Et la réalité aujourd'hui est que nous avons choisi cette voie. Quand je dis nous, on n'était pas tous d'accord, mais la majorité a voulu que le régime Ibrahim Boubacar Keïta s'arrête. Il y a eu une transition qui a été enclenchée. Elle est à 3 ans. Et quand elle est à 3 ans et qu'on regarde objectivement, la seule partie où on pourra dire voici une avancée, c'est l'aspect militaire. Et l'aspect militaire, je ne dis pas l'aspect sécuritaire, comprenez-moi bien, je dis l'aspect militaire. Pourquoi je fais cette différence? Parce que la sécurité, elle est d'abord humaine. Les plus grands experts en sécurité et en défense vous le diront, partout où les gens ont faim, il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, à Bamako, les gens ne peuvent pas se dire être en sécurité parce qu'ils ne sont... Tu fais le tour de la ville, tous les tailleurs qui sont en ville ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Celui qui repasse les habits n'arrive pas à travailler parce qu'il n'a pas d'électricité. Même là où on lave les véhicules, où on utilise les aspirateurs ou autres, on n'arrive pas à faire ça. Les gens qui font le simple café pour vendre aux gens n'arrivent pas à le faire parce qu'il n'y a pas d'électricité pour les manger. Les soudeurs n'arrivent pas à travailler. Vous pensez pouvoir contenir tous ces gens pendant combien de temps avant que certains ne se transforment en criminels de diverses sortes? Et c'est ce que l'on a toujours dit. On a dit, si on continue comme ça, on pourra arriver là. Donc, il faut éviter qu'on aille dans ce sens. Maintenant, si on maquille cette réalité et qu'on veut dire non, c'est un temps, il faut supporter, non, pendant ce temps, on va récupérer l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, on peut récupérer tout le nord et on est en train de prendre le risque de perdre tout le sud. Et ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas obligés dans une situation binaire, j'utilise ce mot encore une fois, ce n'est pas binaire de trouver des solutions à la question de défense et de sécurité et de trouver des solutions aux questions de développement. On n'est pas obligé de choisir l'un par-dessus l'autre. Il faut pouvoir faire les deux à la fois. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire les deux à la fois et c'est ça la traduction de ça n'a pas marché. Ok.